Le PSG, on le rappelle, le PSG est vraiment au-dessus, Juan José, de cette fameuse Ligue 1 McDonald's. Eh oui. Très au-dessus. Est-ce qu'il l'est il est depuis un certain nombre d'années quand même, vu le nombre des titres qu'il a remportés sur les dernières années. Donc parfois il n'a pas gagné, c'est peut-être là la surprise, mais c'est vrai que ce qu'il a montré donc face à Marseille le situe en très bonne position. N'oublions pas de toute façon que nous ne sommes que la 9e journée, qu'il n'y a que 3 points de différence par rapport au 2e, donc il reste encore énormément de matchs et tout peut se passer. Mais cela dit, c'est vrai que le visage qui a été montré par le PSG laisse penser qu'il va être dans la lignée de ce qu'il a fait ces dernières années. C'est vrai que peut-être le projet de Luis Enrique et le sérieux du match montrent que ce PSG effectivement prend beaucoup plus au sérieux la Ligue 1 qu'il ne l'avait peut-être pas fait par le passé, même justement parce que c'était peut-être trop facile pour eux. Mais en tout cas, je suis convaincu que le PSG peut encore avoir des difficultés d'ici la fin de saison. On verra comment ça se passe, on le dit tout le temps, on verra comment ça se passe au mois de février, au mois de mars, quand les échéances de la Coupe d'Europe vont arriver, quand les joueurs vont être un peu plus fatigués, même s'ils sont préparés justement pour ce type d'échéances. Mais le PSG, pour l'instant, est premier et leader de ce championnat, et il est logiquement, rappelons quand même qu'il carbure à 3 buts par match, c'est ça, 25 buts, et là contre Marseille, tout simplement 9 matchs, donc c'est quand même une performance assez marquante. Au-delà du modèle économique, au-delà de la question pour moi financière de l'argent qui soit investi ou pas, il y a quand même la vérité du terrain. Et je suis d'accord avec Mourad quand il dit que du côté de Marseille, malheureusement, il n'y a pas des projets à moyen long terme. Du tout. Il n'y en a pas des projets à moyen long terme. Il y en a eu du côté du PSG. Mais c'est vrai que ça n'a pas forcément marché tout le temps, puisqu'ils n'ont pas réussi à gagner ces fameuses Champions League. Mais je rappelle quand même que ces projets, la solidité financière, une équipe a besoin de solidité financière aussi pour pouvoir se construire à moyen long terme. Et je donne juste un exemple, c'est celui de Villarreal qui pratique l'école de la deuxième chance avec un certain nombre des joueurs. Rappelons-nous, Forlán est passé par Villarreal. Nicolas Pepe. Pires est passé par Villarreal. Oui, à l'époque, Riquelme. Aujourd'hui, Cazorla et Albiol, qui ont pratiquement 40 ans, ils sont toujours titulaires à Villarreal, qui est 4e de la Liga aujourd'hui, qui a gagné une Europa League. Donc, ce que je veux dire par là, c'est que ce qui manque, effectivement, du côté de Marseille, c'est donner, pas uniquement que de l'argent, mais c'est donner le temps de construire un projet. Et c'est ça qui manque aujourd'hui du côté de Marseille. Time Sport. La parole des sociaux. Vous pouvez réagir comme il se doit au 01 53 48 3000 avec Solal qui se fera un plaisir de vous faire passer sur l'antenne de Beurre FM prendre C. Et oui, ça bouge. Il y a pas mal de choses qui sont dites depuis cet après-midi. On comprend plus rien. Mbappé est-il là? A priori, il n'est pas là. Il n'est pas là. Vous avez le grand favori du Ballon d'Or depuis plusieurs semaines et avec les nouvelles règles pour tout le monde, c'était Vinicius, les joueurs du Real Madrid. Et depuis hier, mais surtout ce matin, des rumeurs apparemment très insistantes ont fait part du fait que ce sera pas Vinicius qui va avoir le Ballon d'Or et que ça sera Rodri, les joueurs espagnols du Manchester. Résultat, grosse colère du côté du Real Madrid qui considère que c'est Vinicius qui devait l'avoir et que si ce n'était pas Vinicius, avec les nouvelles règles, rappelons que cette année les règles, enfin il y a 4 règles quand même déjà, c'est que c'est sur la saison dernière, donc on n'est plus sur l'année civile, mais on est sur la saison dernière. Ah, ça a encore changé. Ça a encore, c'est la saison dernière. Une autre règle, c'est qu'il faut voter pour le mérite individuel, mérite collectif et le fair play. Et donc la classe aussi, non? J'ai entendu. La classe du joueur. J'ai entendu parler de classe, D'aura. Je sais pas. Ça c'est pas dans les règlements. Moi, c'est ce que j'ai lu. Classe / fair play. Fair play. Tu traînes avec Solal et c'est bon. En tout état des causes, le Real considère que si ce n'est pas Vinicius, ça devrait être Carvajal qui a gagné la Liga, qui a gagné la Champions League et qui a gagné la Coupe d'Europe des Nations. Donc, un titre en plus par rapport à Carvajal, Rodrigo. il peut pas, Juan José. Alors, Carvajal, il peut pas, il peut l'avoir. Il met des chemises des iguales. Si la classe est intégrée dans les critères,
peut-être qui n'a pas l'aura de Rodri, mais en tout cas, le Real cet après-midi a annoncé que le déplacement de la délégation du Real Madrid, qui était d'une 50aine de personnes, était suspendu et que personne du Real allait participer au gala de remise du Ballon d'Or. Quel manque de classe. Alors, manque de classe, grand club. Là, du côté du Real Madrid, on dit, donc, il y a l'histoire de Carvajal, mais surtout, ils disent que cette année, cette organisation du Ballon d'Or, elle est faite à nouveau avec l'UEFA. C'est Ballon d'Or UEFA. Les relations du Real Madrid avec l'UEFA sont exécrables. C'est la réalité. Ouais. Et donc, ils ont décidé de pas venir. Donc, voilà la situation aujourd'hui. Voilà on peut-être verra le problème. Qui est le vainqueur, mais tous les entendre effectivement que ça va être Rodri. Alors vous imaginez bien, pour les Espagnols de façon générale, c'est tant mieux puisque ça va être la première fois qu'on a depuis Luis Suarez dans les années 54, je crois, 55, qu'avait eu le Ballon d'Or. Il n'y a pas eu de Ballon d'Or espagnol. Donc ça sera un premier Ballon d'Or espagnol. Cela dit, effectivement, la polémique elle est servie. Est-ce qu'il y aura quelqu'un du Real Madrid? Non, pas ce soir. Pas ce soir. S'il y avait mon nom avant, vous avez raison. Il y avait, c'était communiqué au club. Il y avait des reportages qui étaient publiés sur France Football. Ouais. Et donc, en amont, tout était préparé. Bien sûr. Là, l'histoire, c'est que le Real s'est enfloué parce que ces dernières semaines, l'organisation aurait laissé entendre au Real Madrid qu'ils allaient être aujourd'hui recevoir le prix de l'équipe de l'année. Puisqu'il y a l'équipe de l'année. Ancelotti, il est aussi nominé pour être le meilleur entraîneur. Lunin est aussi parmi les meilleurs gardiens. Le prix Yachine, voilà. Donc, ils se sentent floués parce qu'ils pensent aujourd'hui que le France Football et l'UEFA ont essayé de les attirer vers cette cérémonie en leur disant vous allez être la meilleure équipe et en leur laissant entendre que Vinicius allait avoir son Ballon d'Or. Là, apparemment, ça passe mal. Attendons voir ce qui va se passer dans les prochains jours parce que France Football va publier le vote des 100 journalistes correspondants qui ont voté. On va voir qui a voté qui. Donc après, on verra effectivement. On a pas mal de réactions. On a Abdel au 01 53 48 3000 et on a aussi Solal.